Par une froide nuit de février 1973, une caravane d'Indiens traverse la réserve de Pine Ridge, dans le Dakota du Sud. 200 personnes se sont entassées à bord de voitures. Il y a là des Lakota Oglala de la région, ainsi que des militants du mouvement des Indiens d'Amérique, l'AIM. Ils font route vers Wounded Knee, site sacré du dernier massacre des guerres indiennes. Ce soir-là, en allant à Wounded Knee, l'obscurité était effrayante et on s'accrochait à nos armes. La lune était pleine et on savait qu'on allait devoir se battre. Et moi, je me demandais si j'étais en train d'entraîner les jeunes qui m'entouraient vers la mort. J'étais prête à faire ce qu'il faudrait pour changer les choses. J'avais des enfants et c'est pour eux que je voulais me battre. Ils préparaient un mauvais coup. Pourquoi seraient-ils venus si nombreux, avec toutes ces armes et ces cocktails Molotov, si ce n'était pas pour se livrer à des actes de destruction? Dans les années 1970, les Amérindiens, autrefois maîtres du continent, sont devenus invisibles, relégués en marge de la société américaine. Ils vont laisser éclater leur colère et leur frustration à Wounded Knee. Notre culture était sur le point d'être anéantie. Tout notre mode de vie allait disparaître. C'était la renaissance de notre dignité et de notre fierté. Pendant 71 jours, les occupants de Wounded Knee vont repousser les autorités américaines l'arme à la main. Les médias du monde entier couvrent l'événement au jour le jour. Et les Amérindiens affluent de tout le pays pour prendre part à ce qu'ils veulent voir comme un nouveau départ. Le message, c'était qu'une bande d'Indiens pouvait affronter ce gouvernement. Tecumseh avait eu son heure, Geronimo, Sitting Bull, Crazy Horse. C'était notre tour. We have tonight one of the strangest stories to come along in a long time. A group of American Indians has taken over the town of Wounded Knee in South Dakota, and they have been holding it for nearly a whole day. This afternoon, the FBI said the Indians are in charge of the town. We had just finished eating our dinner, and so I looked out the window and I said, well, for heaven's sake, who opened the store? And they're carrying things out, bringing things out by the carload. And I was floored, just floored. Après avoir dévalisé le seul magasin de Wounded Knee, les manifestants envahissent une église et prennent en otage le prêtre et quelques habitants blancs. Ils barrent rapidement les routes qui mènent au village. Le mardi 27 février, j'ai reçu un coup de fil d'un journaliste. Il m'a dit que des Indiens s'étaient emparés du village, qu'ils avaient des otages et qu'ils faisaient des dégâts. J'ai immédiatement rassemblé mes agents et je me suis dirigé vers l'entrée principale de Wounded Knee. On a vu la voiture des fédéraux arriver. Ils ont roulé jusqu'à proximité du village. Ensuite, ils sont sortis et ils ont commencé à observer les alentours. Dès qu'ils ont pris les jumelles, on a ouvert le feu. Pour leur faire savoir qu'on était là et qu'ils ne s'approchent pas plus. Je les ai contactés par téléphone. Et je leur ai dit, écoutez, organisons une rencontre pour éviter que tout ça finisse en bain de sang. Il faut qu'on parle. Quand je me suis approché, j'ai vu tous ces fusils pointés sur moi. Je n'étais pas rassuré. Trimbach est arrivé devant le barrage. Il n'avait pas dormi de la nuit et il était à cran. J'ignorais ce qui allait se passer.
Ils m'ont remis une liste de revendications. Les insurgés réclament une enquête fédérale sur la corruption dans les réserves du Dakota du Sud et des auditions immédiates au Sénat sur la violation des traités conclus avec les nations indiennes. On en avait assez car on avait perdu notre terre, notre langue et la possibilité de vivre comme des Indiens. Nos parents nous disaient « Il faut suivre la voie de l'homme blanc. Les traditions indiennes vont disparaître. Deviens chrétien, va à l'école et apprends l'anglais. N'apprends pas ta propre langue. » On était prêt à donner notre vie pour attirer l'attention sur ce qui se passait en pays indien. Et on croyait vraiment qu'on aurait à donner notre vie.